Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mercredi 3 mars 2010. En Guadeloupe, climat de tension sociale aujourd'hui à la maison départementale de l'enfance où son ancien directeur Pierre-André Pally a retrouvé son bureau malgré l'audit alarmant réalisé sur sa gestion de l'établissement public. En Martinique, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France accorde un délai supplémentaire aux éventuels repreneurs de Bata. La célèbre enseigne est en redressement judiciaire depuis 2009. En Guyane, une dizaine de listes sont en lice pour les prochaines élections régionales des 14 et 21 mars. Passage en revue de 4 de ces listes. Le personnel de la maison départementale de l'enfance exerce depuis ce matin son droit de retrait suite au retour totalement illégal de son ex-directeur. Alors qu'un administrateur provisoire a été nommé jusqu'en juin 2010 à la tête de l'établissement public, Pierre-André Pally reste bel et bien à son poste malgré la rédaction d'un audit alarmant sur sa gestion de la MDE. Responsable UTS UGTG Thierry Césarius revient sur le contenu de ce document qui avait précipité le départ de celui qui devrait prochainement intégrer la DSDS. L'audit là, ça confirme l'analyse que nous avons fait. Là, nous avons dit que la responsabilité principale à dégradation, à condition de prise en charge à Guadeloupéen dit dans la maison départementale de l'enfance, c'est du fait principalement à gestion en directeur, tant sur le plan pédagogique, sur le plan financier que sur le plan des relations humaines. Depuis plusieurs mois, les conditions d'accueil et de vie des 136 mineurs se sont considérablement dégradées sur le plan matériel et éducatif, un climat de violence que le personnel entend rapidement atténuer. Depuis ce mercredi, le personnel de la chaîne de télévision La Une Guadeloupe a entamé un mouvement de grève pour protester contre le non-paiement des salaires et contre des conditions de travail en constante dégradation. Une grève de 24 heures reconductible destinée à dénoncer l'incompétence du président directeur général de la chaîne privée José Gadarcan. Aux côtés d'une vingtaine d'employés ayant établi leur campement devant les locaux de la société, le délégué UTT UGTG Jean-Pierre Cospolite s'indigne. Des personnels qu'on dit les prestataires, les sous-traitants, qui ont fait au moins 3 mois, ils n'ont pas touché, les membres du personnel, les pigistes, les intermittents et aussi les permanents qui ont fait 2 mois, ils n'ont pas touché. Au niveau conditions matérielles, conditions pour qu'ils travailler, ça plus ou moins difficile, pas ni voiture pour qu'ils rouler, pas ni caméra pour qu'ils tourner. Donc dans ces mesures-là, sans qu'ils ont pu faire télé. À l'heure actuelle, aucune réunion de concertation n'a été programmée entre la direction de La Une Guadeloupe et l'Union des travailleurs des télécommunications. Face à un président directeur général qui fait la sourde oreille depuis plusieurs mois maintenant, le personnel entend durcir le ton et accentuer le rapport de force afin d'obtenir satisfaction. Les employés de Bata Outre-mer SAS ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Présent depuis 76 ans aux Antilles, Guyane, le magasin vendeur de chaussures est en redressement judiciaire depuis mars 2009. Mardi, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a reporté de quelques semaines sa décision afin de laisser plus de temps aux éventuels repreneurs d'améliorer leur offre ou de se faire connaître. Pour l'instant, 9 candidats seraient en lice pour la reprise du magasin. Les 218 salariés de l'enseigne répartis dans 16 magasins en Guadeloupe, 15 en Martinique et 3 en Guyane devraient être définitivement fixés sur leur sort le 25 mars prochain, tandis que les représentants du personnel présents à l'audience déploraient le fait d'être trop peu informés sur l'évolution des tractations. La course aux élections régionales est lancée depuis une semaine, c'est le coude à coude et chacun y va de son ambition pour la Guyane. Joël Prévost-Madère présente une liste d'hommes et de femmes responsables. La volonté, la fermeté, le désir d'assumer les responsabilités. Christiane Taubira veut réaliser au mieux la nouvelle collectivité. La réalisation et l'exécution des missions de cette collectivité unique au service des citoyens. Rodolphe Alexandre réclame un nouvel élan pour la Guyane. Nous sommes véritablement un laboratoire du monde. Gilles Horde veut construire le progrès avec la confiance du peuple. Le peuple vous a donné sa confiance, alors vous n'avez aucun droit de le tromper. Le secrétariat chargé au tourisme, l'Agence nationale pour les chèques vacances et le ministère chargé de l'Outre-mer ont lancé depuis mardi l'opération chèques vacances spécial Outre-mer. Il s'agit là d'une mesure destinée à relancer le tourisme dans les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. D'un montant de 100 €, ces chèques seront remis aux touristes français qui désirent se rendre dans les DOM, mais sous certaines conditions. Il faut que le séjour soit tout compris ou un aller-retour avec hébergement, ainsi qu'avec les prestataires de services partenaires de la NCV. Si 3 millions de salariés bénéficient déjà de ces chèques, l'offre ne concerne que 6 000 employés. Il faut en plus que leur voyage soit réservé avant le 30 avril prochain pour un séjour qui débute le 10 juin 2010. L'obtention des chéquiers est disponible sur le site ancv.com. Espérons que cette mesure spéciale Outre-mer dynamise encore un peu l'économie touristique de la Martinique.
La commune de Matoury a mis en place un nouvel outil, une médiathèque mobile. Alors aujourd'hui on est à Concorde, on est avec le Médiabus de la municipalité de Matoury. Donc nous voulons en fait être plus proches de la population, ramener en fait un maximum de livres et les aider aussi à pouvoir s'informer grâce aux multimédia. J'ai lu, j'ai regardé les comptes et je suis allée regarder les comptes sur l'ordinateur aussi. On peut y consulter ou emprunter des livres, magazines ou autres BD.